Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion des conflits, qui est une compétence essentielle dans une équipe afin de conserver un environnement de travail sain et productif. Donc, qui dit compétence dit force. Et à l'opposé des forces, on retrouve les faiblesses. C'est dans ces faiblesses que nous allons aller chercher l'origine des conflits. Premièrement, nous allons retrouver les différences de personnalité. Et oui, bien se connaître, c'est important dans une équipe. Il se peut que vous connaissiez bien votre équipier, mais que vous ne connaissiez pas si bien que ça sa personnalité. Certaines personnes passent des tests, des évaluations, des profils de personnalité type Jung ou autre avec des codes couleurs. Et d'autres équipes font du coaching ou du team coaching qui va leur permettre de mieux se connaître. Pourquoi est-il important de mieux se connaître lorsqu'on est l'un contre l'autre? C'est tout simplement parce que nous allons porter des jugements. Lorsqu'on connaît notre personnalité, ces jugements-là vont s'affaiblir et petit à petit, on va rentrer dans une zone de confort pour discuter plus calmement. Deuxièmement, les désaccords sur les idées. Les équipes qui transforment ces désaccords en quelque chose de productif, elles vont créer quelque chose en interne. Elles vont développer l'écoute active et ça va leur permettre vraiment de rester calmes et éviter de laisser leurs émotions prendre le dessus. Donc le gros avantage par rapport aux autres équipes, c'est qu'elles notamment elles reconnaissent que les autres ont le droit d'avoir des opinions différentes. Troisième élément qui peut gérer des conflits, les problèmes de communication, tout simplement. Ce qui crée des malentendus, des frustrations, de l'ambiguïté dans les messages. Donc elles n'ont pas peur de clarifier certains points si elles ne le comprennent pas, ou de poser des questions. Elles sont dans un environnement de sécurité où on a le droit de se poser des questions. Elles évitent tout ce qui est jargon inutile et elles s'expriment tout simplement avec un langage simple et compréhensible. Puis après, elles prennent conscience du langage corporel. Elles font attention à leur posture, elles font attention à leurs gestes, à l'expression du visage. Elles sont conscientes de tout ça. Quatrième et dernier point que les équipes mettent en place afin de mieux gérer les conflits, c'est tout simplement le fait de ne pas se mettre en rivalité les unes contre les autres, voire les équipiers contre les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que ça crée des enjeux qui sont liés dans leur travail. Donc, il vaut mieux privilégier tout ce qui est collaboration plutôt que compétition et derrière avoir un engagement par rapport au leadership du team leader ou du manager ou de l'encadrant qui va être porté sur tout ce qui est comportement collaboratif. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.